Détenu 602, avancé. Gareth Volkov, force d'assaut d'élite, spécialiste démolition, assaut lourd, multiples citations face aux machines âmes, un état de service exemplaire. Et pourtant, les chefs d'accusation sont graves. Mutinerie, piraterie, vol d'armes impériales, agression sur des représentants des grandes familles. Une justification 602. Dans l'Empire, on m'appelait le marteau drama. J'étais bon pour le sale boulot. J'étais celui qui brisait les os quand les citoyens bien pensants comme vous dorment la nuit. J'étais le meilleur dans mon domaine. Alors oui, quand tout est parti en couille, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai foutu le bordel. Vous admettez donc la mutinerie, la piraterie? Mutinerie, peut-être. Piraterie, ouais, certainement. Vol de matériel impérial, fallait bien s'équiper pour la suite. J'ai dû cogner un ou deux aristocrates au passage. Et ils m'ont chopé. Alors verdict, le bagne. Le genre sans ticket de sortie. C'est là où je suis depuis un moment. La sentence est commuée, Volkov. Vous avez un nouveau choix. Vous êtes un condamné. Vous vous dirigerez vers la partie de l'espace déformée par la cicatrice. Ils sont nombreux à compter sur votre expédition. Certains pensent que vous y trouverez Rama, d'autres un bastion pour la résistance. D'autres pensent que vous y trouverez la mort. Survivez, réussissez et votre liberté vous sera rendue. Acceptez-vous? Le choix. Cette expédition, aller voir la cicatrice, cette balafre dans le néant, servir l'Empire comme vous dites. Moi j'appelle ça une mission suicide. Une manière polie de se débarrasser de moi sans se salir les mains. Votre profil de poids lourd est requis. Vos plaintes sont hors de propos. Je suis un poids lourd, ouais, une brute, une grande gueule. Et je vais me plaindre de la bouffe lyophilisée, de l'air recyclé du rafio, et surtout des illuminés que vous allez me mettre avec moi. Alors c'est ça, la grande croisade, une bande de tarés et de taulards dans une boîte de conserve rouillée. J'espère au moins que le diable a de la meilleure bière que vous. Votre accord est enregistré, 602. Si cette expédition peut m'offrir un chemin vers ma putain de liberté, alors je ferai ce qu'il faut. Est-ce que je vais finir par le voir? Enfin, le toucher et ramener l'honneur sur ma famille? Mon oncle s'occupe de moi depuis toujours, je crois. Tes parents ont amené la famille à la ruine, et toi tu vaux pas mieux. Tu sais ni te battre avec ta tête ou tes muscles. Si j'étais pas là... Eh ben, si t'étais pas là, j'aurais pas été obligé de me ridiculiser plus d'une fois. Et puis, la bagarre, très peu pour moi. C'est douloureux. Et la dernière fois, je me suis fait copieusement insulter par mon oncle, après m'être pris une sacrée dérouillée. Merci bien. Je préfère les chiffres. Eux ne mentent pas. Ils ne jugent pas et je peux presque les entendre et leur parler. Mais je suis pas fou, hein. Je suis sûr que c'est Rama qui me parle à travers eux. Il m'appelle. D'ailleurs, mon oncle était ravi de me voir partir pour cette expédition. La chance de ta vie! Bon débarras! Il a dit ça, mais je suis pas sûr que c'était pour moi. D'ailleurs, de toute façon, j'ai été pris tout de suite. Je les ai convaincus du moment où j'ai dit mon nom. Je m'étais beaucoup entraîné aussi, faut dire. Cet Ishan, il est incroyable. L'héritier de Rama. Il doit l'entendre lui aussi. Je suis plus qu'impressionné. J'ai rougi quand il m'a parlé la dernière fois. Et je crois même que je l'ai convaincu de nous accompagner dans cette expédition. Enfin, quelqu'un qui me prend au sérieux. De toute façon, on craint rien. Avec un combattant comme Gareth, nous sommes invincibles. J'ose à peine le regarder dans les yeux. Et je préfère le savoir de mon côté. J'imagine pas me retrouver en face. Mais vise-moi un peu toutes ces cicatrices. Il a dû en voir des champs de bataille. Et je suis sûr qu'il a déjà tué des gens. Je vais lui demander ce soir. Enfin, si mes genoux arrêtent de jouer de la musique. Nous faisons route dans ce vaisseau. Et on se rapproche de ce qu'ils appellent la cicatrice. J'ai hâte. Nous sommes bénis par Rama en personne.
Je suis Ishan, fils caché de Kadivel, elle-même fille du défunt empereur Rama. J'entends encore la rumeur morte du murmure de l'œil et l'appel de mon glorieux ascendant. Ce murmure, je l'appelle le souffle du vide. Et si vous m'aidez, je peux vous aider à l'entendre. Et ensemble, nous trouverons la voix de Rama qui nous dira ce qu'il faut faire pour que l'humanité refasse surface. À travers moi... Je sais, ça paraît gros, mais je vous assure, plus c'est gros, plus ça passe. Vous pouvez pas imaginer le nombre de portes que ces conneries m'ont ouvertes. Il suffit de le dire avec un peu de conviction, et on vous prête, on vous met en contact avec les bonnes personnes, on vous rince, on vous loge, et on vous fournit. Armes, liqueurs, pièces mécaniques, ou tous les trucs de valeur que la moitié des humains ont laissés derrière eux avant de se faire bouffer. Comme mon frère, comme mes parents, comme tous ceux que je connais en fait. Je veux pas vous faire chialer, c'est pas ça. Mais j'avoue que d'avoir tous ces gens autour de moi qui me voyaient comme leur lueur d'espoir, qui me souriaient, ça me faisait me sentir moins seul. Enfin, passons. Je les ai bien baisés aussi, je vais pas vous mentir. Et certains se sont même retrouvés dans une sacrée merde à cause de moi. Mais faut bien survivre pour profiter des derniers sentiments du monde. Car faut pas se leurrer, c'est la fin. Une fin qui durera peut-être 50 ans, 100 ans ou 200 ans comme le règne de Feu l'Empereur. Mais la fin quand même. Et puis bon, je mise plutôt sur 5. Moi. Ouais, ça fait chier quand même. J'ai pas envie de mourir. Et j'avoue que c'est un peu con de se dire ça maintenant, dans ce vaisseau en partance pour la cicatrice. Ah oui, parce que je vous ai pas dit la meilleure. Les sonars ont capté un grondement là où il y avait l'œil. D'aucuns appelleraient ça un murmure, un souffle. Alors devinez qui ils sont venus chercher pour la mission suicide ? Le type qui criait sur tous les toits qu'il l'avait entendu avant tout le monde. Sauf que j'entendais que dalle, mais si je leur dis ça, je serais mort plus vite. Alors que là, j'en ai pour 5. Semaines. Non, je rigole. Jours. Merde. Journal de bord du général Kélis Adepris. Nous n'avons quitté l'astroport de Revara que depuis quelques heures et déjà les premiers signes d'indiscipline se font sentir. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. L'indiscipline, je sais la mater. Je peux faire marcher au pas les rebelles et donner du courage à ceux qui en manquent. Ça, je l'ai appris. Mener des hommes au combat, tout bon général sait le faire. Mais mener des traînes savates aux confins de l'univers vers l'inconnu alors qu'ils sont désunis, qu'ils ont chacun leurs propres intérêts à servir, cela relève de l'art de la diplomatie, un art que je ne maîtrise guère et que je me surprends à mépriser de plus en plus. Il ne me reste que quelques jours pour sonder ceux qui voyagent avec nous. Quelques jours avant que nous n'atteignions une zone sinistrée. À mesure que nous nous en rapprochons, je tente de nouveau désespérément de sonder les communications. Mais le voile nous empêche de recevoir tous les signaux qui pourraient passer. Bientôt, nous toucherons la cicatrice. Et si je ne veux pas me retrouver seul, je dois rivaliser avec la propagande des Ravana. Ces gens foutres n'ont de cesse de dispenser des balivernes à tous ceux qui veulent les écouter. Et ils sont plus nombreux que je ne le pensais. Les conditions spartiates de nos existences ne contentent pas les nobliaux que l'on m'a imposés à bord. Les représentants des familles Ravana et Lettar ont déjà fait remonter jusqu'à moi tout ce qui, selon eux, ne sied pas à leur rang. On m'a mis en garde. Le moindre faux pas causera ma perte. Ignore-t-il que nous ne reviendrons pas ? Le Ramael n'est pas un hôtel de luxe. C'est un agglomérat de navires de combat détachables, mus par une puissance qui nous dépasse tous, et cette merveille technologique file à une vitesse supraluminique encore jamais atteinte. Il nous projettera bientôt à travers le voile d'accrétion que nous appelons la cicatrice. Et je ne peux compter que sur un nombre limité d'hommes pour ne pas trembler lorsque nous atteindrons les premières planètes que le trou noir a soufflées lors de son implosion. Même à eux, je n'ai pas encore reparlé de notre mission. Je ne sais pas comment leur annoncer ce que nous allons trouver là-bas. Rama, vous m'avez une fois de plus envoyé au casse-pipe. Et j'aurais dû, cette fois encore, me méfier de votre sourire. Je surveille avec attention les 2 hommes que vous m'avez demandé de faire monter à bord. Volkov me rendra certainement de grands services, vous aviez raison. Si, et seulement si, je parviens à mobiliser ce qu'il reste de son humanité que le bagne n'aura pas détruite. Quant au petit Bellorion, je m'attendais à autre chose. Sa figure émaciée, le corps aussi frêle que l'esprit, il est bon, même trop bon, pour se rendre compte
qu'il se fait mener à la baguette depuis que nous sommes partis par cette verrue d'Ishan. Je me demande, empereur, ce que tu aurais pensé de lui. Il m'amuse autant qu'il m'exaspère. Mais je reconnais que cet escroc sait mobiliser l'attention et unir les autres autour de lui. Même s'il les unit autour d'un tissu de mensonges. Capitaine? Général, pour la 100e fois, Khatoun, général! Général? Parle! C'est le rapport de communication. Bellorion a capté un signal. Un signal de détresse? Non, pas vraiment. Le message n'est pas très clair. Tenez. Pas clair? C'est écrit noir sur blanc, là. Fuyez. Qu'est-ce que tu ne trouves pas clair dans ce simple mot? Qu'est-ce que je fais, du coup? Rien. On continue. Oh, et concernant l'équipage... J'arrive. Non, je veux dire, j'ai refait les calculs des besoins vitaux dispensés. Ah, encore. C'est vraiment une lubie avec toi. Non, j'avais raison, capitaine. Il y a bien un passager clandestin. Je suis général, pas capitaine. Dispose. Bien, général. J'aurais vraiment dû me méfier de ce sourire.